Voici donc une nouvelle étude sur un sujet bien sûr qui fait beaucoup de polémiques. Comment avoir une bonne mentalité face à l'argent? Et je voudrais d'abord vous parler sur une première session, que c'est important d'avoir un rapport équilibré face à l'argent. C'est un sujet, que des fois les pasteurs ont du mal à en parler du haut de l'estrade, mais j'aimerais vous en parler sur plusieurs sessions et vous dire, mes amis, j'espère que vous le savez, que nous allons rendre compte à Dieu pour notre gestion financière. Oh, comment ça, évangéliste? Si, allez, je vous emmène dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Selon le bien ou le mal. Aussi envers notre gestion financière. Donc, je voudrais d'abord aujourd'hui vous apporter 3 points. Aujourd'hui, 3 points que vous pouvez noter, que vous pouvez mettre sur un post-it afin que tout le monde le voit dans la maison. 3 points importants pour entrer donc dans cette bonne mentalité par rapport à l'argent. Premier point, c'est que vivre libre financièrement et glorieusement, c'est possible. C'est possible et je vais vous le démontrer. 2, allez, j'espère que vous le croyez aussi, Dieu n'a jamais interdit d'être riche et de faire des bonnes affaires. C'est la réalité et là aussi, je vais vous le prouver. Et puis, 3e point, c'est notre avenir financier. Eh bien, il commence au moment où nous allons faire d'abord notre propre acte de semence. Au moment où nous allons semer, nous allons nous bénir nous-mêmes. Oh, c'est très spirituel. Et certains diront, non, si je donne, je vais avoir moins. Vous verrez que lorsque nous donnons dans le royaume de Dieu, c'est la multiplication derrière, c'est la bénédiction. Amen. Alors, premier point, vivre libre, bien sûr, financièrement, quelle grâce. Amen. Et c'est possible de le faire et de le vivre dans la gloire. Pour cela, donc, il va falloir trouver votre propre équilibre financier personnel. Pour cela, 1, il va falloir donc avoir une bonne façon de penser par rapport à l'argent. Et 2, il va falloir avoir une bonne mentalité pour donner. Car, comment vivre et assumer le quotidien sans argent? C'est impossible. On dit toujours l'argent fait pas le bonheur. Oui, moi je rajoute, oui, mais enfin, il y contribue quand même. Hein. Amen. Et puis, comment aider donc ces petits bouts de chou, ces enfants, ces orphelins qui sont vraiment, que Dieu, cette œuvre que Dieu a placée sur mon cœur, comment les aider sans argent? C'est impossible. Il faut les nourrir, il faut les habiller, il faut les chausser, il faut payer l'école. En France, c'est gratuit, mais en francophonie, l'école est payante. Tous les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens. Voilà, il y a des enfants qui sont démunis et puis il y a des enfants qui sont orphelins, qui n'ont plus de parents. Comment faire? Il faut bien de l'argent pour pouvoir leur accorder une place déjà dans la société. Comment bâtir les œuvres chrétiennes sans argent? Donnez-moi le filon, moi je n'en connais pas, c'est impossible. Aujourd'hui, nous sommes sur terre et nous avons besoin d'argent pour bâtir. Lorsque vous bâtissez une maison, il faut de l'argent, mais lorsque vous bâtissez aussi des œuvres chrétiennes, il faut des moyens financiers. Nous constatons donc qu'avoir de l'argent est une bénédiction pour nous, mais surtout pour les autres. Amen. Je me bénis et je bénis les autres. Ésaïe, chapitre 3, verset 10. Les justes prospéreront. Alors voici, le terme est lancé. Je vais vous parler, bien sûr, sur plusieurs sessions de la prospérité. Voilà que
Là aussi, beaucoup de polémiques autour de ce mot, mais je suis désolée, l'évangile en Jésus-Christ est gratuit, mais les moyens de diffuser ne le sont pas. Lorsqu'il faut donner une Bible, il faut d'abord l'acheter. Et le papier, c'est payant. L'imprimeur, il faut le payer. Donc, voilà mes amis, nous avons besoin d'argent et je crois que gagner vraiment, honnêtement, gagner honnêtement son argent à la sueur de son front, c'est une bénédiction. Et laisser aussi un héritage pour ses enfants, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. J'espère que vos ancêtres ne vous ont pas laissé des dettes. Et si c'est le cas, eh bien je crois que Dieu vous donnera les moyens d'effacer, d'éponger la dette. Et il vous donnera aussi le pardon pour ceux qui ont laissé cette dette à votre détriment. Amen. Si c'est votre cas, je prie en cet instant dans le nom de Jésus-Christ que le pardon soit libéré et que vous visionniez plus haut et que vous compreniez que Dieu vous accordera les moyens pour atténuer cette dette qui a été laissée par un père ou par une mère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Deuxième point, et c'est un peu le sujet, le centre de ce message aujourd'hui, Dieu n'a jamais interdit d'être riche. Dieu n'a jamais interdit de faire des bonnes affaires. Voilà, Jésus même dira, il faut que je fasse les affaires, laissez-moi, voilà, il me faut du temps, il faut que je fasse les affaires de mon père. Et c'est vraiment cette racine, il faut que je fasse le business de mon père. Il fait son ministère, mais c'est un business. Dieu est riche. Vous avez des doutes? Ah, alors c'est que vous ne connaissez pas le même Dieu que je prêche. Dieu est très riche. Et il y a même dans sa parole, au sujet de l'argent, plus de 1000 références. Oui, vous avez bien entendu, plus de 1000 références bibliques qui parlent sur le sujet de l'argent. Donc l'argent est vraiment un thème important pour Dieu. Mais il désire surtout que nous vivions libres par rapport à l'argent. C'est pour cela qu'il nous met en garde. C'est pour cela qu'il nous dit « Soyez vigilants, mes enfants ». Et il nous met en garde. Si vous aimez l'argent plus que moi, eh bien, vous allez entrer dans une vilaine mentalité. Vous allez entrer dans une mentalité d'idolâtrie. Si vous mettez l'argent en premier avant Dieu, avant votre adoration pour Jésus-Christ, alors vous devenez un idolâtre. Je vous pose la question en cet instant. L'argent pour vous est-il une bénédiction ou l'argent est-il une idolâtrie? Idolâtrie ou bénédiction? Je ne sais, c'est vous qui répondez devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit donc finalement par rapport à l'argent? Que dit Dieu à propos de l'argent? Ça va nous aider. Amen. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8. Paul dira à l'église de Corinthe, chapitre 9, deuxième épître, deuxième lettre, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, maintenant vous êtes au courant vous aussi, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Oh, encore, on se le dit, Dieu aime. Allez, dites-le avec moi, que vos oreilles entendent. Dieu aime celui ou celle qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance, j'aime ce mot, pour toute bonne œuvre. Amen, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je dis souvent à Pasteur Pascal, avec Florence, c'est l'abondance. Alors il sourit. J'aime, Dieu a de l'humour, Dieu rit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour l'abondance.
Nous avons donc besoin de deux choses essentielles que vous pouvez noter, mes amis. Deux choses essentielles pour avoir une bonne mentalité pour donner. Car évidemment, si nous parlons d'argent, nous allons parler de donner, de semences, de dons. Amen. Il faut savoir quoi faire avec son argent. Vous allez me dire, oui, ça paraît simple. C'est pas si simple que cela. Il y a des terrains qui sont arides, n'allez pas semer dedans. Semez dans des champs, c'est fertile. Semez dans des champs où c'est sérieux, où vous êtes sûr que ça va porter du fruit. Jésus, oh, que cela fasse réma. Jésus recevait des biens et de l'argent. Luc chapitre 8, verset 3. Et mes amis, il avait même un trésorier. Oui, d'accord, c'était Judas, mais il avait un trésorier. Ça veut dire que s'il avait un trésorier, ça veut dire que Jésus aussi recevait de l'argent. Il nous faudra donc apprendre à bien gérer nos finances. Je vous parle d'un sujet concret. Il faut apprendre. On a peut-être été pas éduqué ou peu éduqué sur le sujet. Et je vous en parlerai dans la prochaine session. Il est important d'apprendre à gérer ses finances. Ne pas avoir, évidemment, l'argent comme appui. Ne pas se confier dans l'argent, nous l'avons compris, c'est de l'idolâtrie, mais de mettre bien sûr notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Nous avons des besoins, on lui demande. Demandez, je vous donnerai. Amen. Nous avons tout. Nous avons toutes choses en lui. Nous avons toutes choses en Jésus-Christ. Alors, demandons à notre Père. Prions, bien sûr, au nom de Jésus-Christ, mais prions de tout notre cœur. Et c'est le deuxième point. C'est là l'importance, c'est d'avoir une bonne attitude de cœur. Face à la gestion de l'argent, face à ce que vous avez et de ce que vous voulez donner, eh bien, Dieu regarde à comment nous le faisons, comment nous semons. Avoir donc un cœur obéissant, un cœur qui donne avec joie, avec amour, cela plaît à Dieu. D'avoir et de donner sans la peur d'un châtiment, sans la contrainte, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Romains chapitre 12, verset 8, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Alléluia. On peut le proclamer. Je veux donner avec libéralité. Je veux donner encore plus, Seigneur, avec joie. Je veux donner vraiment encore plus, selon ton cœur. Et selon le cœur de Dieu, cela veut dire, je donne dans la simplicité. Je donne sainement. Je donne honnêtement. Je donne sans hypocrisie. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est ce que Dieu dit, hein? C'est ce que Dieu dit. Donnez sans hypocrisie. On peut le relire hein, dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, hein, sans tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Honnêtement, sans hypocrisie. Alléluia. Troisième point que je voulais donc vous partager. Hein. Nous avons vu le premier point que c'est possible hein, de vivre librement, financièrement. Deuxièmement, c'est que Dieu, bien sûr, n'a jamais interdit d'être riche et de faire des affaires. Et troisièmement, c'est que notre avenir financier commence au moment où nous semons, où nous donnons notre propre semence. Je vous donne 2 versets pour expliquer cela. Amen. Alléluia. Vous êtes OK? Tout va bien? Tout va bien? C'est un sujet particulier, hein, mais tellement important. Luc, chapitre 6, verset 38. Vous pouvez lire ces 2 versets, vous pouvez les écrire, les mettre en rouge, les stabiloter. Vraiment, et Proverbe 11, verset 25. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné.
celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Voici donc ces deux références qui sont très importantes, Luc 6, 38 et Proverbe 11, 25. Donnez et il vous sera donné, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je vous encourage, mon frère, ma sœur, à mettre en pratique par la foi la parole de Dieu. Ainsi, vous vivrez librement. Amen, dites avec moi, librement, je vis librement financièrement, tout en sachant que vous ne manquerez de rien, parce que l'Éternel est Jéhovah Jireh, il est le Dieu qui pourvoit. Dieu est celui qui pourvoit. Amen. Afin donc d'entrer dans cette bonne mentalité face à l'argent et de vivre la provision de Dieu, eh bien, je voudrais finir en vous donnant vraiment quelque chose de très important, c'est de refuser les extrêmes qui sont un danger pour garder notre équilibre financier. Voilà, donc 2 extrêmes. Je remets la petite musique. 2 extrêmes qu'il va falloir donc être vigilant et savoir bien sûr que cela existe. Hein. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Premier extrême, eh bien c'est celui ou celle qui a un cœur qui donne pas ou qui donne peu. Voilà, il y en a qui donnent rien du tout, il y en a qui donnent des petites piécettes. Eh bien, il faut savoir que l'avarice n'est pas une faculté du cœur de Dieu. Non, 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 non. Comme d'ailleurs le droit d'indulgence n'existe pas. J'espère que là-dessus, voilà, vous êtes d'accord avec moi. C'est vraiment un mensonge diabolique. J'espère que vous ne croyez pas qu'il faut, pour être sauvé, vous pouvez acheter votre salut. La seule condition au salut, c'est notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. La seule condition pour être sauvé, c'est de se repentir, de changer de mentalité et de croire que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il est vivant et que par la foi en Jésus-Christ, je suis sauvé. Voilà, donc c'est la parole de Dieu qui affirme que le salut dépend de la foi en Jésus-Christ, mais pas de notre condition financière. Donc au Moyen-Âge, certains venaient pour acheter leur salut. Je pense qu'ils ont dû avoir vraiment une mauvaise nouvelle quand ils sont arrivés et que voilà, les portes de l'enfer étaient ouvertes pour eux. Donc voilà, le droit d'indulgence n'existe pas. D'ailleurs, comme le purgatoire, je fais une parenthèse, le purgatoire aussi n'existe pas. C'est un mensonge du diable. Quand le souffle quitte le corps, quand les battements du cœur s'arrêtent, eh bien, il n'y a plus la possibilité de prendre la décision de se repentir et d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Donc, voilà, c'est important de savoir ces deux termes très religieux, mais cela n'est pas la vérité. Donc, moi, je prêche la vérité et j'espère que là-dessus, vous êtes d'accord avec moi. Donc, eh bien, mes amis, pour donner, c'est sur terre. Pour donner, c'est maintenant. Semer avec respect, avec une saine intelligence, pour propulser bien sûr l'évangile, pour améliorer le bien-être, les conditions de vie des plus démunis, c'est une grâce de Dieu. Oui, c'est une grâce de Dieu. Et je prie que vraiment vous ne mouriez point avec vos richesses, avec un compte en banque qui est rempli d'argent, mais qu'au contraire, que vous appreniez à donner, à semer dans des œuvres chrétiennes qui portent du fruit, dans des œuvres chrétiennes, oh Ramachante Keroboro Yanamahaiden, vraiment que ça fasse réma en vous. Sachez que lorsque vous semez dans un ministère, lorsque vous semez pour que
un orphelin, une personne, voilà, soit au mieux, eh bien, il y a des actions de grâce qui sortent de la bouche de ceux à qui vous avez donné. Si vous m'offrez un cadeau, je vais vous dire merci. J'ai appris, j'ai été éduquée à dire merci. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Lorsqu'on met une semence dans ma vie, dans mon ministère, eh bien, je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel pour la main qui a donné. C'est une grâce. Est-ce que vous saisissez? Oh, c'est important de le comprendre. Semer, donner, faire une offrande, voilà, tout cela, c'est une grâce. Donc, ça, c'était le premier extrême. Le deuxième extrême, c'est de l'autre côté. C'est celui qui est naïf. Faites très attention et je vous mets en garde de semer financièrement auprès d'hommes et de femmes qui sont avides d'argent, qui sont avides de pouvoir pour vous contrôler ou qui vous demanderaient de l'argent même jusqu'à vendre votre maison. J'ai déjà entendu cela. C'est terrible, c'est terrible. Et les gens après sont dans des dettes financières. Soyez donc vigilants et marchons avec discernement parce qu'il y a des gens qui sont, et oui c'est malheureux, mais il y a des gens qui sont animés de tromperie, qui sont animés de ruse et qui ne servent pas Dieu, qui servent leurs propres ventes, leurs propres intérêts. Il y a des prophètes, alors ils mettent une petite phrase de l'évangile et derrière vous avez 50 lignes avec 50 PayPal, 50 façons de leur donner une offrande. Sortez de tout cela. Il y a des pasteurs sur l'estrade, ils sont toujours en train de demander, de quémander de l'argent. Voilà, donc soyez vigilants dans le temps que nous vivons, dans cette fin des temps. Et je le redis, donc faites attention et soyez intelligents parce que l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Donc fuyez. Bien sûr, l'avarice, on l'a compris, et de l'autre côté, eh bien, fuyez la naïveté parce que ce sont vraiment deux dangers, je pourrais dire deux esprits qui poussent le croyant à déséquilibrer sa bonne gestion financière. Voilà, donc pour terminer, je vous dirais, c'est une évidence, mais j'aime à le dire, demandez l'assistance du Saint-Esprit. Très important pour toujours prendre la bonne décision financière. Ainsi, vous deviendrez aussi un modèle de vie pour vos enfants qui vous regardent, qui vous observent, vos enfants physiques et bien sûr spirituels. Je finirai avec un passage dans la parole de Dieu, très court, Psaume 112, verset 3, avant de prier pour vous. Psaume 112, verset 3, « Dans ma maison, il y a bien-être et richesse. » Amen. Je le proclame, dans ma maison, il y a bien-être et richesse. Il y a dans ma maison vigueur et abondance. On peut le proclamer ensemble, dans ma maison, il y a bien-être et richesse. Dans ma maison, il y a vigueur et abondance. Je scelle votre proclamation dans le sang de Jésus-Christ. Je proclame que tout ce qui est sorti de ma bouche n'est pas venu pour vous désorienter, mais est venu pour vous équilibrer dans votre façon de penser par rapport à l'argent, dans votre mentalité, la mentalité selon ce que Dieu nous demande, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Père, merci d'éloigner mon frère, ma sœur, de toute naïveté, mais aussi, Seigneur, merci de les éloigner de toute avarice, que chacun donne selon son cœur, mais qu'il donne toujours avec joie. Merci, Père, merci encore pour cette révélation de savoir que c'est celui qui arrose qui sera lui-même arrosé. De lorsque nous donnons, eh bien, nous faisons plaisir aux autres. Nous ne faisons pas pour nous faire plaisir, mais nous faisons pour faire plaisir à notre frère, à notre sœur, et puis surtout
pour réjouir ton cœur, Père. Nous voulons encore, nous voulons te dire pardon si nous avons donné ces derniers temps sous la contrainte, que nous n'avons pas donné avec obéissance. Pardon pour tout don financier que nous avons fait et nous avons soupiré. Pardon, Père. Mais nous voulons changer notre mentalité. Nous voulons vraiment être heureux et de savoir que ce que nous avons en surplus, en abondance, nous pouvons le donner, l'offrir à celui qui n'a pas. Parce que tu es un Dieu qui est bon. Tu as donné ton Fils. Tu as donné ton Fils. Tu n'as pas retenu, tu n'as pas été avare. Et tu n'as pas été naïf, car tu savais que nous sommes tous des pécheurs. Tu savais qu'ils allaient crucifier ton Fils bien-aimé, mais c'était ce que tu avais décidé, afin que le péché soit ôté de l'humanité et que la foi soit libérée pour celui qui avait un cœur humble. Merci Père, merci de nous aider à entrer dans cette bonne mentalité face à l'argent et de croire que tu nous as jamais interdit d'être riches et de faire des bonnes affaires, mais qu'au contraire de ce que tu nous permets de pouvoir, oui, nous acheter de beaux vêtements, de pouvoir nous acheter pour payer un bon repas, de pouvoir acheter pour notre bien-être, notre bonheur, mais aussi pour pouvoir bénir ceux qui sont dans le besoin, afin qu'ils élèvent vers toi des actions de grâce pour notre vie, pour notre don, pour notre semence. Merci Père, merci. Amen, amen, amen.